Déjà, il faut distinguer les enjeux qui concernent les blockchains publiques et les enjeux qui concernent les blockchains privées. En fait. Les enjeux qui concernent les blockchains privées sont de nature un peu traditionnelle, c'est-à-dire qu'ils sont sur l'optimisation de processus, dans des échanges de valeurs, donc entre individus ou entre sociétés, et donc concernent l'optimisation des processus, c'est-à-dire la diminution des coûts, l'accélération de ces processus, en fait, en gros, l'optimisation, hein, c'est bien ça. Bon, donc là, rien de très révolutionnaire. On a une technologie relativement innovante en matière d'échange qui est destinée à supprimer des intermédiaires qui sont réputés coûter cher, souvent des intermédiaires centralisés, en fait, et on s'appuie sur cette technologie, on fragmente ces intermédiaires avec beaucoup de bénévolat, en fait, pour diminuer les coûts. Bon, ça, c'est le premier point. Les vrais enjeux sont, en fait, sur les blockchains publiques, où là, on est sur des enjeux de disruption majeure, en fait, de tiers de confiance existants. Donc là, on vient bousculer des modèles économiques d'échange, de valeurs, qui sont contrôlés par des tiers de confiance, que ce soit des États, l'État, en l'occurrence pour Bitcoin, l'État est le seul à avoir droit de battre monnaie, en fait, c'est une fonction régalienne, donc des fonctions régaliennes, la gestion des cadastres, ou que ce soit des tiers de confiance, de l'économie traditionnelle, bien entendu au premier rang d'entre eux les opérateurs de services financiers, les assureurs, les bourses d'échange de titres cotés, la gestion des titres non cotés, donc les échanges de titres non cotés, donc tous ces acteurs économiques traditionnels peuvent être effectivement disruptés par des concepts de blockchain public. Et là, on est dans des enjeux traditionnels d'innovation. Sur la partie sécurité, bien entendu, on sent bien que la partie sécuritaire, qui est souvent une fonction régalienne, en fait, hein, donc, est bousculée dans des modèles qu'aujourd'hui on a du mal encore à appréhender. Il faut regarder ça avec beaucoup d'intérêt quand même, malgré tout, parce qu'il y avait la même appréhension, en fait, finalement, quand l'Internet est né. Transparence, sécurité, des échanges, ça pose des questions effectivement extrêmement importantes que les politiques ne peuvent pas regarder avec arrogance. C'est un sujet majeur, notamment le sujet de la blockchain publique. Le sujet de la blockchain privée est beaucoup plus simple à régler, en fait, hein, beaucoup plus simple à régler.